Ce sommet mondial pour la paix en Ukraine, il le voulait le plus large possible. Depuis plusieurs mois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a multiplié les invitations à se rendre ici, à Bürgenstock, en Suisse, territoire historiquement neutre. Son objectif est simple, élargir le soutien à Kiev. Sur le papier, c'est déjà une réussite. Quelques 90 nations y participent, soit presque la moitié des pays du monde. La vice-présidente américaine est arrivée aujourd'hui, ainsi que d'autres chefs d'État. Je crois que nous verrons l'histoire se faire lors de ce sommet. Merci pour votre soutien et qu'une paix juste soit établie aussi vite que possible. Mais il y a quand même une ombre sur le tableau, des absences de poids, parmi lesquelles l'Indonésie, l'Égypte et surtout la Chine. Les autorités ukrainiennes reprochent à Pékin d'avoir dissuadé certains dirigeants de se rendre au sommet. Le Brésil ou encore l'Afrique du Sud se sont contentés, eux, d'envoyer des observateurs. Certains pays, pour être honnête, veulent juste rester assis à la frontière, être en quelque sorte des non-alignés pour bénéficier de prix du pétrole bon marché, d'achats militaires préférentiels ou de l'accès à certaines technologies ou à des produits moins chers. L'élargissement du soutien attendu semble donc montrer ses limites, d'autant que derrière les objectifs affichés, il est peu probable que le sommet débouche sur de réelles avancées. Hier, le président Vladimir Poutine a répondu indirectement à la tenue du sommet en posant des conditions pour un éventuel cessez-le-feu. Retrait des forces ukrainiennes des 4 régions annexées par Moscou, renoncement à l'adhésion à l'OTAN. Une offre pas sérieuse a répondu aussitôt Olaf Scholz, le chancelier allemand. Les autorités suisses, quant à elles, ont de nouveau appelé la Russie à se rendre à la table des négociations. Si nous voulons encourager un processus de paix, la Russie doit également être impliquée à un moment ou à un autre. Cela est clair pour tout le monde. En tant que communauté internationale, nous pouvons contribuer à préparer le terrain pour des discussions directes entre les parties belligérantes. C'est pour cela que nous sommes ici. Le sommet se poursuit demain. Si la paix semble encore très loin, les organisateurs suisses espèrent au moins réussir à mettre en place une feuille de route et un cadre pour d'éventuelles futures négociations.